Dieu, Dieu, inspire-moi, pauvre pécheur, par ton amour, ta miséricorde, la solution de cette pandémie. Quelle pandémie? Le Covid-19. Le fouet, la verge, le châtiment. Je pensais que tu étais venu demander la solution des vraies et réelles pandémies. C'est-à-dire, desquelles est né le châtiment que vous avez vous-même choisi d'appeler pandémie, ce qui n'est pas vrai. La vraie et toute première de toutes les pandémies est l'ignorance. Et ça, on te l'a déjà fait dire dans ton film documentaire. Mais vous avez volontairement choisi de l'entretenir, pensant qu'il constituerait pour vous un abri. Et comme le système est conçu pour y maintenir le plus grand nombre, pour mieux en profiter, vous vous bercez d'illusions, pensant que ceux qui se sont érigés dirigeants du monde sont là pour votre bien-être ou l'évolution de votre âme, qui en réalité est l'ultime but de l'incarnation de toutes les âmes. Et ça aussi, on te l'a fait dire. Que t'avions-nous fait dire? Celui qui n'est pas déterminé à secouer l'ignorance, l'indiscipline et la paresse ne vit pas. Il fait semblant de s'accommoder à la limitation et à la résignation. Pendant ce temps, il empoisonne son existence et celui des autres par l'aigreur, l'amertume, l'auto-apitoiement, l'envie, la jalousie et la haine, qui étouffent la divinité en lui. Toi, ma sœur, mon frère, qui me regarde, toi qui estime ou dit avoir tout donné dans votre relation, réponds-moi s'il te plaît. T'es-tu déjà posé la question de savoir si vraiment c'est ce qu'attendait l'autre, c'est-à-dire ton partenaire? Sincèrement, dis-moi, à quoi sert de donner du pain à quelqu'un qui a soif? Aussi difficile que cela puisse paraître pour certains, vivre la vie de ses rêves n'est guère impossible. Ce n'est nullement la façon dont vos cartes vous ont été distribuées, mais plutôt et surtout comment vous les jouez. Allez-vous me croire si je vous dis que la vie, c'est seulement 1% de ce qui vous arrive et 99% de comment vous y réagissez. La façon dont vous réagissez aux situations de vos vies détermine la qualité de votre existence. Cette première pandémie, c'est-à-dire l'ignorance, a donné naissance à plusieurs, dont l'aîné est cette idée de penser qu'en tant qu'humain, pouvoir tout planifier selon vos instincts, envies, désirs, par la ruse, l'espièglerie et même l'usage des principes divins, mais pas dans son contexte, pour parvenir à vos fins. Je t'épargne des rejetons de ce dernier. La famine et ses alliés. Aujourd'hui, vous êtes face à une situation qui n'est rien d'autre que le résultat de vos choix collectifs, c'est-à-dire ceux du plus grand nombre d'entre vous. Ayez pitié! Tu demandes une approche de solution. Pourtant, ce châtiment est censé vous avertir, vous rappeler combien vous êtes limité, afin que vous vous réveillez pour vous défaire de vos pédantismes égoïstes. Ce n'est juste qu'un messager
qui vient vous dire de changer votre mode de vie. Je vois. Dans votre situation actuelle, contrairement à ce que vous vous imaginez, elle sauve, préserve beaucoup plus de vie qu'elle n'en prend, car simple messager, avertisseur, elle est. Ah, bon? Et pendant combien de temps restera-t-elle? Le temps que vous preniez conscience que l'homosexualité, le lesbianisme, la zoophilie, la pédophilie, pour ne citer que ceux-là, sont des modes de vie qui vous projettent dans une dimension assez basse où l'on est obligé de vous recadrer, vous rappeler à l'ordre pour éviter que vous ne fassiez pire que nous-mêmes ne serions en mesure ou aurions du mal à réparer. Sinon, le après vous sera plus difficile, car la densité de l'obscurité à traverser pour sortir du gouffre est toujours proportionnelle à la profondeur à laquelle on est tombé, quand vient le moment où venir à la lumière s'impose. Comme ce n'est que par des exemples que vous comprenez, lorsque quelque chose est trop chaud, avez-vous les moyens de le refroidir? Vice versa? Oui, vous nous avez fait cette grâce. Relis-moi ta première publication, quand la sentence est entrée dans sa phase d'exécution. À tort ou à raison, ils ont réussi à faire tanguer la balance. Alors, lorsqu'une balance est en déséquilibre, quelle peut être la solution? Il faudra faire ce qu'il faut pour la rééquilibrer, car le déséquilibre d'aucun côté n'est salutaire et dans aucun domaine. On ne t'apprend rien en te disant que face à toute situation, on a toujours deux options. D'où vient, par quoi tout commence dans votre monde? Le choix. Leçon sûre. Dans votre situation actuelle, soit vous allez tamiser les graines du plateau en surpoids pour mettre de côté ceux d'entre vous qui, malgré tous nos efforts, ont décidé de faire le sourd à nos multiples avertissements. Sodome et Gomorrhe. C'est exact. Soit votre prise de conscience va produire assez rapidement les graines de l'autre plateau de la balance pour qu'il y ait équilibre à nouveau. Et ça, je sais que tu peux comprendre. Tamiser? Séparer les bons grains de l'ivraie? Comme il est dit dans l'un des livres saints? Ça pourrait bien ravager près du tiers. Sinon une bonne partie de la population mondiale. Ayez pitié, pitié, pitié. Alors, l'option 2. Produisez rapidement les graines de l'autre plateau. Et ça, tu le sais depuis plusieurs années. Je n'utilisais sûrement pas la bonne méthode, les bons mots, ou n'avais peut-être pas la bonne stratégie. L'Africain. Te faire porter sciemment le chapeau de leur entêtement ne peut vous exonérer. Relis ceci. Il eut cru en moins d'un mois et tout a repris et retrouvé sa place. Ceux qui hier se disaient, se prenaient pour puissants, invincibles, invaincus, ont tout fait de remettre puissance et invincibilité à l'unique, le seul qui le mérite. Dieu.
Bien-aimés, bonjour. Il me plaît de vous rappeler que Dieu a créé son monde sur des bases et des principes assez bien définis et que seuls y réussissent ceux et celles qui les connaissent, mais surtout les respectent. Il y a un processus pour toute chose et pour chaque chose. Mon conseil, n'attendez jamais que les alouettes tombent toutes rôties du ciel. Au contraire. Mais lorsque vous aspirez ou rêvez de quelque chose, cherchez d'abord à savoir, mais surtout, soyez prêts à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Salut les amis. Savez-vous pourquoi je suis content? Non, vous ne le savez pas, mais je vous le dirai. Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir. Ce que tu es, personne d'autre ne peut l'être. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un rapport sexuel de 5 minutes. Parce que par le sexe, on peut te ravir ta couronne, voler ton trône, arracher tes grâces, changer ton étoile ou même détruire tes projets. Donc évitez de coucher avec n'importe qui afin de protéger votre avenir. Et puisque tout cela n'était pas suffisant, à coup d'un lourd sacrifice, on t'a fait tourner un film documentaire pour lequel, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu continues de payer les frais. Je sais, mais j'ai mis cela sur le dos de mon karma. Et l'aide que je vous demande actuellement, mon dharma. S'il vous plaît, inspirez-moi la bonne méthode, le bon moyen pour passer le message. Car je reconnais qu'il m'arrive parfois de ne pas savoir quoi faire face à certaines personnes à qui j'estime avoir tout dit, joué toutes mes cartes, mais ils restent sourds. C'est à croire qu'ils sont réfractaires au changement, celui interne que je leur propose, qui seul a un impact direct sur leur vie dans son entièreté, car l'extérieur n'est et ne sera que le reflet de l'intérieur.